Bonjour, shalom, bon après-midi, selon le temps, l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Par la grâce de Dieu, peuple de Dieu, je me présente devant vous encore ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2019. J'ai un message pour une nation africaine, et j'aimerais que tu m'aides à partager ce message à celui dont tu connais, à un chrétien ou bien à un natif de ce pays-là. J'ai un message pour le Congo-Brazza. Je dis un message pour le Congo-Brazza, pas pour mon pays, la RDC. Mais j'ai un message prophétique pour ce pays. Laisse-moi prier, Dieu, avec toi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je bénis ton nom, je te remercie puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé, Seigneur, tu ne changeras pas. Je demande que par action de grâce et par ton amour, que tu me fasses dominer par ta puissance et ta dignité. Et que ces messages arrivent à destination et que celui qui va les recevoir, avec un esprit de toi, Seigneur, qu'il soit dominé par ta grâce et qu'ainsi que ce message soit répandu selon la volonté de toi et qu'elle arrive à destination selon que tu le veux. Permets à ce que ton peuple prenne connaissance de ces messages et qu'ils en prennent et qu'ils les mettent en application selon ta volonté, ton amour, au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est ta première fois de m'écouter, j'ai l'habitude de me présenter puisque je me dis deux fois, il est possible que les messages tombent sur quelqu'un dont c'est la première fois de m'écouter. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kabani. Je suis un Congolais de la République démocratique du Congo. Je suis chrétien d'abord. Et par la grâce de Dieu, je suis ministre de Dieu. Et je suis dans la branche de ministre. Disons, mon ministère, c'est le ministère prophétique. Je ne dirais pas que je suis un prophète majeur ou mineur. Je ne dirais pas que je suis prophète national, international, local, régional ou je ne sais comment. Mais tu vas écouter les messages et toi-même tu vas classifier la personne qui te parle. Et si tu veux savoir plus, il y a un message que j'avais laissé sur qui suis-je. C'est de là où je parle de moi pour me présenter au peuple de Dieu. Vous allez sur ma page, si c'est la première fois de m'écouter, tu vas sur ma chaîne YouTube, La Vérité. D'abord, je t'invite de t'abonner, afin de comprendre. J'ai un message trop important pour le peuple de Congo-Brazza. J'ai un message de Dieu trop important pour le peuple de Congo-Brazza. Et j'aimerais que quelqu'un ouvre son oreille et que quelqu'un ait eu le temps de l'écouter. Je vais lire un verset dans le livre d'Exode au chapitre 12, le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre le Dieu d'Égypte, je suis l'Éternel. Ce verset que je viens de lire, c'est un verset que vous connaissez. C'est lorsque Dieu avait promis de libérer son peuple. Il avait promis de libérer le peuple égyptien et le peuple d'Israël en Égypte. Mais les Égyptiens n'étaient pas aussi si faciles, notamment Pharaon, ne pouvait pas permettre. C'est ainsi que l'Éternel a envoyé, il a choisi l'un de ses serviteurs ou prophètes, Moïse, à qui il a parlé. Et puis Dieu l'a envoyé vers les anciens d'Israël, afin qu'il puisse leur dire. Dieu aussi l'a envoyé vers Pharaon, pour que Pharaon comprenne, mais Pharaon n'avait pas compris. Et l'Éternel s'est décidé maintenant d'opérer comme un Dieu pour permettre la libération d'un peuple. Bien aimé, Dieu est en train de parler à qui? Dieu est en train de parler à un peuple via la bouche qui est Moïse. Je suis peut-être pour toi un Moïse qui t'amène un message, mais j'aimerais que tu comprennes l'esprit par lequel j'amène ce message et j'aimerais que tu me donnes une oreille. J'ai fait deux visions qui concordent et qui corroborent certaines choses dont Dieu était en train de me parler pour le pays. J'ai pris le temps de comprendre le physique par rapport à l'esprit qui me parlait.
par rapport à la révélation spirituelle. C'est ainsi que, après avoir réuni ce qui est possible, je me permets de venir te parler de ce que Dieu m'a montré. L'Esprit de Dieu, par sa grâce, m'avait aidé et m'avait amené dans votre pays, le Congo-Brazza. Et pendant que j'y étais, j'étais en train de voir à distance. Mais je vis la population tout entière du Congo-Brazza. Je ne parle pas de la capitale. Le pays entier. Tout le monde était hyper content. Ils étaient remplis de joie. Ils sautaient, ils criaient. Les gens ils manifestaient une joie impossible. Et quand je pose la question, c'est quoi? Pourquoi ces gens sont si contents comme ça? Et là, on me dit, regarde, tu vas voir. Je regarde pour la première fois. On me montre un pêcheur qui a jeté un filet dans le zoo de Congo-Brazza et il a pêché 20 crocodiles. Et je me dis, c'est à cause de ça qu'ils sont contents. Il me dit, oui, mais regarde, c'est pas encore fini. On me montre un autre chasseur qui a chassé dans la forêt 3 éléphants noirs et trop grands. Il les a tués. Donc, les 3 éléphants sont tombés, ainsi que le 20 crocodiles aussi, ils sont morts. Et alors, c'est ce qui a manifesté la joie du peuple. Et jusque-là, je ne comprenais pas. Je priais pour demander, c'était quoi? Je fais une deuxième vision. Et dans la deuxième vision, on me dit alors, les éléphants que tu as vus dans ces pays-là symbolisent le 3 systèmes qui gouvernent ces pays-là. C'est-à-dire, les éléphants symbolisent les systèmes de gouvernance dans ces pays. Et ces systèmes de gouvernance-là, c'est ces systèmes-là qui est en train d'être tués. Et c'est pourquoi le peuple est content puisque le système est tombé. Et les 20 crocodiles qui symbolisent des esprits sous-marins qui avaient la domination dans les pays et aussi ils sont tombés. Alors je commençais à chercher pour comprendre ce message et comprendre ce que Dieu était en train de me dire. On m'a aidé dans les recherches que j'étais en train de faire. J'ai découvert que l'éléphant est le symbole qui est sur les armoiries du pays du Congo-Brazza. Pour symboliser la domination ou symboliser, selon ce qu'on m'a dit, que ça, ce n'est pas dans le spirituel que je cherchais. Maintenant, quand j'ai voulu corroborer la prophétie à la réalité, on était en train de m'expliquer que le président actuel, c'est-à-dire Sassou Nguesso, avait pris le symbole de l'éléphant pour écraser et pour dominer, pour dire qu'il va écraser tout le monde. Et certainement, alors si on parle des éléphants tués, c'est-à-dire son système qui écrasait tout le monde, a été maintenant écrasé par l'Éternel. Et les crocodiles qui symbolisaient leur pouvoir caché sous-marine, qui avait la domination dans le pays, aussi ont été déracinés. Et là, j'ai compris ce que l'Éternel était en train de me dire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes Brazzavillois. Je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Je m'adresse aux hommes de Dieu. Je m'adresse aux prophètes. Je m'adresse aux docteurs. Je m'adresse aux évangélistes. Je m'adresse aux diacres, aux diaconesses et tout le monde. Je m'adresse aussi à la grande population de Brazza. Un changement arrive dans votre pays. Un renversement de pouvoir. Il ne va pas seulement renverser les pouvoirs physiques, mais il va aussi renverser les pouvoirs spirituels. Dieu va balayer votre pays. Le Congo-Brazza va être secoué. Je ne sais pas quand, mais si vous suivez la logique de tout le vidéo que l'Éternel, le message que l'Éternel m'a donné, vous comprendrez que lorsque Dieu me parle, souvent il fait des choses, pas tellement à long terme, mais c'est à court terme. Revenez sur ma page, la vérité. Vous allez voir la fréquence des messages que Dieu a donné
et la fréquence de leur matérialisation. Je parle aux chrétiens. Lorsque vous êtes chrétien, vous savez, quand Dieu annonce quelque chose qu'il veut faire, c'est qu'il demande à quelqu'un de se préparer. C'est qu'il demande à quelqu'un de prendre la position. Commencez à prier pour vos âmes. Commencez à prier pour vos esprits. Commencez à prier pour votre pays. Car lorsque le sang va couler, que les innocents soient protégés. C'est pourquoi dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 12, l'Éternel dit que les gens restent dans la maison et qu'ils aient le sang mis sur le linteau qui symbolisait le sang de l'agneau, afin d'être protégés lorsque l'ange de la mort va passer. Il y a un autre message que j'ai donné au mois de septembre. Au mois d'octobre, sorry. Non, c'était au mois de septembre. Avant que je ne parte dans une mission évangélique en Afrique. Je parlais sur la tempête en Afrique centrale. Et votre pays était aussi ciblé par Dieu pour la tempête. Excusez-moi. Et votre pays, le Congo-Brazza, était aussi ciblé par Dieu pour la tempête. Et maintenant, comme Dieu le répète sous une autre forme, c'est que Dieu a arrêté ce qu'il veut faire pour votre pays. Chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons fait une erreur que je n'aimerais pas que vous fassiez. Les Congolais ont prié toute leur vie en demandant à Dieu pendant presque 18 ans de sortir le président qui était là puisqu'il n'était pas congolais et que Dieu leur donne un fils du pays. Que nous ayons un roi comme tous les autres. Dieu a écouté la prière, il a exaucé. Il les a donné un fils du pays. Un enfant d'un papa et d'une mère connus dans le pays. Mais curieusement, lorsqu'ils ont eu ce même président, ils ont encore commencé à crier que ce n'est pas lui. Puisqu'ils avaient fait une mauvaise demande. Nous savons tous que lorsqu'on passe une mauvaise demande, on vous livre aussi une mauvaise qualité de la marchandise que vous avez commandée. Mais si vous passez une bonne commande qui est conforme à vos désirs et à vos goûts, vous recevez aussi la matière première qui est dans l'entreprise selon votre demande. Alors priez que Dieu vous donne un dirigeant selon sa volonté. L'air a sonné pour que Sassou et son système partent. L'air a sonné pour que le président du Congo-Brazza, avec toutes ses racines, ils vont être balayés. Ils vont être balayés. J'ai vu 3 éléphants tous tués. J'ai vu 20 crocodiles tous sortis de l'eau. C'est-à-dire même le petit pourcentage de la force occulte sur lequel ils sont assis, le Seigneur va sortir. Il va aussi briser la force de leur système partout. Il va briser tout ce qui est de ce système-là. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui sont prêts. Qui sont prêtes. Et il faudrait qu'il y ait des gens qui disponibilisent et qui sont capables de pouvoir faire la suite de la chose. Priez Dieu en ces moments. Que ces choses ne sont pas encore arrivées. Que Dieu vous donne son choix. Si vous n'avez pas un choix de Dieu, vous allez tourner en rond. Je vous avertis, par expérience et par sagesse de Dieu. Par expérience, regardez ce qui se passe à côté. Par la même occasion, le Congo-Brazza ne peut pas être affecté sans que quelque chose n'affecte Kinshasa. Donc dans les jours à venir, il y aura des vagues de mouvements de population qui vont traverser la frontière pour aller à Kinshasa. Priez afin que le mal qui s'est passé ne vous soit pas fait payer. Vous devez prier pour vous. Je vous implore, je sais ce que je suis en train de dire comme un prophète. Priez afin que le sang innocent ne coule pas. Ne soyez pas seulement contents. J'ai vu des gens contents. Oui, quelque chose va se passer. Oui. Ne soyez pas seulement contents puisque il est tombé. Oh, la grande Babylone est tombée. Je ne sais comment. Mais attends. Après qu'elle soit tombée, ce qui va arriver, ça va être comment? Vous connaissez l'histoire de notre pays. Un président est sorti. Il a dit après moi, ça sera les délices. Vous connaissez l'histoire de notre pays. Un président est sorti. Il a laissé son sosie quelque part. Il a laissé sa doublure
connaissez l'histoire de mon pays. Et les mêmes dynamiques se retrouvent chez vous. Je prie que Dieu vous accorde la grâce et la sagesse d'écouter ce message. Permettez-moi à ce que tout Congolais de Brazza, partout où il est sur la terre, qu'il écoute ces messages. Envoyez-moi ces messages dans votre pays. Que les hommes de Dieu, je n'ai pas de contact avec le pasteur Brazzavillois. Je ne connais personne, mais je connais quand même quelques frères et sœurs. Envoyez-moi ces messages dans votre pays. Faites de telle manière que les gens commencent à prier pour protéger, demander la couverture. Ne demandez pas le départ est déjà fixé par Dieu, il y a un temps. Mais demandez la protection et que Dieu vous donne son choix. J'ai parlé des choses pareilles dans mon pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce qui ne s'explique pas. Puisque le peuple, il est en train de faire le sourd d'oreille. Et il est dominé par l'ennemi. Et vous ne faites pas la même chose. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse votre pays. Que Dieu vous protège et qu'il couvre le Congo-Brazza par son sang. Mon contact WhatsApp, il sera affiché là-bas. Et quand Dieu va me faire grâce, j'aurai chaque fois m'agenouiller et prier pour votre pays. Seigneur, je lève la main comme ton serviteur Yahweh. Cet après-midi, cet avant-midi, à ce moment, je suis en train de prier pour ce pays, le Congo-Brazza. Je veux que tu élèves la nuée de ta présence. Et Seigneur, lorsque ce renversement, ce bouleversement va se passer, va se dérouler en Afrique centrale, notamment les détails que tu fais et que tu donnes le détail prophétique pour le Congo-Brazza, Père. Que ces choses, lorsqu'ils vont se passer, permet que le choix de toi, pas le choix des hommes, prenne la conduite et la gouvernance de ce pays. Le choix de toi, Seigneur, pas le choix des hommes, prenne la conduite et le lead de ce pays. Seigneur, s'il te plaît, fais entrer dans ton projet, dans ton plan pour ce pays, celui que tu veux. Et celui que tu ne veux pas, ne l'accorde pas. Seigneur, que la joie que ce peuple a retrouvée, qu'il puisse te célébrer. Et qu'il se rappelle de s'agenouiller et dire, merci Seigneur, puisque tu nous as libérés, tu nous as délivrés. Soyez bénis. Je bénis le Congo-Brazza. Je bénis sa terre. Je bénis ses eaux. Je bénis son peuple. Je bénis tout le monde. Je bénis toutes les églises. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Je bénis tous les chrétiens. Je bénis tous les païens. Je bénis ceux qui ne te connaissent pas. Je bénis ceux qui te connaissent. Sois un Dieu véritable pour ton peuple. Merci à jamais, Seigneur. Seigneur, sois protecteur et sois celui qui couvre par ton sang ce peuple au nom de Jésus. Amen. C'était moi, votre frère, votre ami Jean-Luc Kamani. Je suis connecté chaque samedi à partir de 21h de l'Europe pour faire la prière sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle La Vérité. Vous allez sur YouTube, vous écrivez La Vérité et vous allez me voir. Du nom, c'est Jean-Luc Kamani. Shalom, shalom. Mon contact, c'est le WhatsApp le plus simple. Il est plus 46 73 95 76 742. Que Dieu bénisse le Congo-Brazza. Et que Dieu vous donne un président selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté des hommes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom.